Salut, c'est Lex, formateur indépendant pour Animare. Si tu veux plus de détails là-dessus, regarde la description. Alors peut-être que comme moi il y a quelques années, aujourd'hui là, tu as envie de te lancer dans l'animation à temps plein, à l'année. Mais peut-être que tu te demandes si tu dois passer un diplôme professionnel de l'animation et ou voir trouver une meilleure structure ou changer de poste pour être mieux payé. Ou alors peut-être même que tu penses carrément arrêter l'animation parce que c'est un milieu que tu trouves beaucoup trop précaire, ce qui peut se comprendre. Enfin, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment moi j'ai réussi à vivre de l'animation juste avec le BAFA pendant des années, encore aujourd'hui. Et donc ce qui m'a permis moi de faire plus d'une centaine de séjours en environ 5 ans. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animare FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Alors à la base, moi je voulais passer un BPGEPS, un diplôme professionnel de l'animation, pour dire d'avoir un diplôme professionnel, parce que le BAFA c'est un brevet, c'est pas un diplôme. Et de toute façon c'est écrit dans le nom, hein. BAFA c'est brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, donc c'est pas un diplôme en tant que tel. Et en plus de ça, c'est vrai que c'est difficile d'avoir un poste à temps plein dans l'animation avec juste un BAFA. Pourquoi? Parce qu'il y a des professionnels de l'animation à côté qui peuvent avoir des BAPA, des CPGEPS, des BPGEPS, des DEGEPS, DESGEPS, etc. Et donc ce sont les professionnels de l'animation avec une carte professionnelle, et c'est vrai que c'est normal, hein, quelque part. Ils ont un petit peu la priorité sur ce genre de poste où en gros on va dire tu vas faire le 35 heures semaine dans l'animation dans le centre qui te plaît, pas loin de chez toi, et le poste un petit peu parfait. Enfin, mais donc en plus de ça, peut-être que comme moi, t'as pas forcément envie d'aller retourner 1 an ou 2 en cours pour aller passer un diplôme. Et en plus de ça, les diplômes professionnels de l'animation, ils sont pas donnés, hein. En général, je vais faire une fourchette très large, mais il y en a pour entre 1 et 2 ans de formation par diplôme. Et selon le diplôme, selon le centre de formation dans lequel tu passes et les options complémentaires que tu vas prendre, du plus bas au plus haut niveau de qualification, ça peut facilement tourner entre 3 et 8 000 euros selon toutes les variables que je t'ai citées précédemment. Donc c'est pas tout le monde qui les a. Et pour pouvoir tout simplement payer son diplôme comme ça au centre de formation. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que tu peux te le faire financer. Donc, il peut y avoir ce qu'on appelle des places régions. Donc, c'est des places qui sont données au centre de formation et subventionnées par l'État. Mais il y a un nombre limité. Ou alors, tu peux te faire financer par une structure autonome pas loin de chez toi, etc., qui aurait envie de toi, de te voir te professionnaliser pour ensuite te reprendre en tant que professionnel dans ses équipes, ou alors tout simplement non, ils veulent te professionnaliser et puis après te laisser aller battre de tes propres ailes ailleurs, pardon. Et après tu peux aussi avoir des financements par paiement privé, donc c'est-à-dire soit toi tu as tes propres fonds, soit il y a quelqu'un dans ton entourage qui va te dire bah tiens, moi je te paye ta formation, après c'est à toi de t'arranger avec cette personne, est-ce que tu la rembourses, est-ce que tu la rembourses pas, enfin voilà. Mais dans tous les cas les places sont chères, donc c'est-à-dire que c'est rare qu'en un claquement de doigts ou sans aucun investissement ou aucun effort de ta part, on va te donner la place comme ça, en sachant que on est quand même beaucoup à vouloir passer les diplômes professionnels de l'animation. Les chiffres sont peut-être une totale connerie, mais en général, il y a 300 personnes pour 30 places. Et puis donc voilà, les formations ça coûte cher dans l'animation, les diplômes professionnels. Et en plus de ça, toi, t'as sûrement aussi des frais du quotidien à assumer, j'en sais rien, un forfait téléphonique, un loyer, une voiture, un frigo, etc., des habits, enfin, bref, faut manger, hein. Donc t'as peut-être tous ces frais-là à assumer. Et donc peut-être qu'à cause de toutes ces difficultés, peut-être que tu te dis que ça va être compliqué pour toi, parce que peut-être que t'as tenté, tu vois, t'as tenté de te faire financer, d'aller sur les places régions, t'as pas trouvé, enfin voilà, vous étiez 500, il y avait
20 places. Ben, malheureusement, tu les as pas eu. En plus de ça, la structure dans laquelle tu travailles te dit bah oui, t'es gentil, t'es mignon, on aimerait bien pouvoir te le payer, mais on n'a pas les moyens. Et puis il y en a déjà 3 autres précédents qui sont passés juste avant, donc pour cette année c'est mort. Et puis ça fait 3 ans de suite qu'on te refait le même coup. Et puis autour de toi, ben t'as pas l'entourage qui peut forcément t'avancer les moyens, les coûts de formation. Je veux arrondir à environ 5 000 € pour une formation. Bah ouais, l'argent il tombe pas du ciel. Et ben en plus de ça, toi t'as un frigo à remplir, t'as une assurance, t'as tes frais tout simplement. Et puis bah, tu te rends bien compte que avec les contrats CE que tu traînes avec toi, ou alors avec les postes que tu as à 20 heures semaine, voire moins, ben c'est compliqué d'assumer tes frais au quotidien et de voir aussi une perspective d'évolution, parce que dans tous les cas, tu passes pas par le cursus de diplôme qui pourrait t'ouvrir les postes auxquels on veut pas te donner parce que t'as pas le diplôme. Ben, tu te dis peut-être que l'animation, ouais, c'est un milieu compliqué, il n'y a pas beaucoup de débouchés, et ça te donne peut-être même tout simplement un dégoût, et tu vois peut-être tout simplement pas comment est-ce que tu pourrais t'en sortir à temps plein avec juste un BAFA, même si ton travail te rend heureux, même s'il te plaît, même si tu as la reconnaissance du public, tu as la reconnaissance de leurs parents, de tes collègues, etc., etc. La situation fait que c'est pas stable pour toi et tu t'en sors pas. Je peux le comprendre. Moi, j'ai peut-être une solution à te proposer. Alors cette solution, elle n'est pas parfaite, elle demande de te faire des concessions et maintenant c'est à toi de voir si tu es prêt ou prête à les faire. Mais en attendant, ça pourrait régler tous les problèmes qu'on vient de citer précédemment, dont on a parlé, sans devoir aller passer un diplôme professionnel de l'animation. Alors, cette solution, je te la donne parce que moi, tu vois, du coup, j'ai jamais passé le BPGEPS que je voulais faire parce que j'ai choisi de faire un autre choix, en fait, tout simplement. Et le choix que j'ai fait, c'est d'être en séjour toute l'année. Donc, moi, en fait, bon, alors là, ça s'est un petit peu calmé avec la création d'Animaré, mais juste avant ça, pendant toutes les vacances scolaires, donc moi j'étais soit en séjour de vacances et de loisirs, donc colonie de vacances, ou en ALSH, donc en centre aéré, centres sociaux, maisons de quartier, etc. Et donc en fait pendant toutes les vacances scolaires, donc si tu prends les vacances d'octobre, les vacances de décembre, les vacances de février, les vacances d'avril et les vacances de juillet et août, selon la taille des séjours, est-ce que tu fais des séjours d'1 à 2 semaines, voire 10 jours entre les deux, voire peut-être 3 semaines, 4 semaines, sur certains séjours ça arrive, il y a possibilité de faire déjà entre 6 et 15 séjours par an sur ces périodes de vacances. Ensuite, pendant les périodes hors vacances scolaires, donc pendant les périodes où les jeunes sont à l'école, tout simplement, moi je partais régulièrement, très souvent en classe de découverte. Et donc classe découverte, c'est classe de neige, classe de mer, classe nature, classe historique, où par exemple tu vas aller visiter les châteaux de la Loire, etc., etc. Et en fait, ces classes-là, en général, ça dure entre 1 semaine et 10 jours. Et si tu reprends donc du mois de septembre, donc de la rentrée, jusqu'à fin juin, il y a possibilité, selon les durées de classes découvertes que tu vas faire, est-ce que tu vas faire des micros de 5 jours, ou est-ce que tu vas faire des classes de 10 jours, voire de 15 jours, voire d'1 semaine, enfin entre les deux, c'est toi qui vois. Mais il y a possibilité de faire en moyenne entre 15 et 25 séjours par an. Et donc, ce qui fait que là, en fait, entre les vacances scolaires et les périodes de hors vacances scolaires, tu peux faire entre 40 et 20 séjours, entre 20 et 40 séjours, selon la taille des séjours que tu vas faire par an. Et si déjà tu arrives à en faire une trentaine, c'est déjà pas mal, ce qui veut dire que tu es en séjour toute l'année. Donc en gros, voilà, tu pars 3 semaines, tu rentres 1 semaine, tu repars 1 mois, tu rentres 3 jours, tu repars 1 semaine, tu rentres 2 jours, tu reprends 1 semaine plus tard, enfin, etc., etc. Tu vois le rythme, tu es tout le temps en voyage. Donc ça a quand même des avantages de fonctionner comme ça. Ben pourquoi? Parce que si tu te plaignais des CE, par exemple, que tu n'arrives pas à décrocher d'autres types de contrats, il y a des mairies par exemple, tu sais, où tu vas faire une journée de centre, t'es pas sur un contrat CE, t'es sur un CDD, la mairie elle va te donner 90 balles par jour. Elles existent ces mairies là, maintenant faut les trouver, et encore une fois les places sont très chères dedans. Mais si toi t'arrives à trouver que des postes en CE payés 30 € par jour, ce qui est sûr et certain, c'est que quand tu vas faire des classes de découverte, les CE, c'est réservé au temps extrascolaire. Les classes découvertes, c'est pendant les temps scolaires. Donc du coup, on peut pas te fournir de CE, t'es minimum sur un CDD et où tu es censé être payé à minima au SMIC sur un CDD. Donc après, tout dépend du nombre d'heures que tu vas faire dans ta journée. Mais ouais, tu vas tourner entre 9 et 10 € de l'heure facilement en faisant des classes de découverte.
Aussi, ce qui est pas mal en fonctionnant comme ça, en étant en séjour toute l'année, c'est que t'as pas le temps de dépenser ton argent. Bah ouais, t'es tout le temps en séjour et en plus de ça, t'es nourri, logé, blanchi. Alors après, ça dépend de toi, les frais que t'as quotidien, mensuel, on va dire. Les factures que tu vas avoir, est-ce que t'as un loyer, est-ce que t'as un téléphone, est-ce que t'as une assurance, etc., etc., etc. Mais en soi, après tous les petits frais qu'on fait nous au quotidien, donc par exemple aller faire des courses pour remplir ton frigo, quand t'es en séjour, t'as pas à le faire, t'es nourri, logé, blanchi. Faire tes lessives, t'as pas à les faire. Après, c'est à toi de voir, est-ce que tu payes ton hébergement ou pas en dehors des séjours, mais en attendant, si tu payes pas d'hébergement en dehors des séjours, pour toi, c'est tout bénef. Après, c'est sûr, ça peut faire chier de payer un loyer, par exemple, et que t'es pas là du tout, ou t'es là que 3 jours pendant le mois, ou même pas une semaine. Mais après, ça, c'est à toi de voir, c'est une question d'engagement, ça, c'est à toi de choisir. Ensuite, ce qui est vraiment pas mal en étant en séjour toute l'année, c'est que tu vas te forger une énorme expérience. Tu vas pouvoir voir plein de choses, de façons de faire, de courants pédagogiques différents. Parce que tu vas rencontrer plein d'équipes, tu vas rencontrer plein de jeunes, tu vas rencontrer plein de structures, tu vas rencontrer plein de projets pédagogiques différents. Peut-être même que tu devras en rédiger. Et donc toi, ça va permettre de vraiment voir, peut-être tout simplement de choisir quel courant pédagogique tu veux mettre en place, quel type de méthode avec lesquelles tu veux fonctionner sur le terrain, et peut-être aussi remettre en question celle que tu as l'habitude de faire ou de mettre en place, ou tout simplement confirmer celles avec lesquelles tu t'es formé, celles qui te plaisent, et te dire bah ouais, avec la réalité du terrain, j'ai testé plein d'autres choses et ouais, je préfère fonctionner avec ce que je fais d'habitude. Et en plus de ça, tu vas te forger une énorme expérience. Et moi, personnellement, c'est mon avis, hein, j'engage personne d'autre derrière, mais je pense que l'expérience est supérieure au diplôme. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que, pour l'avoir vu en connaissance de cause, j'ai une petite phrase que j'ai l'habitude de dire, c'est pas le diplômé qui fait le professionnel. Moi, j'ai vu des BPGEPS sur le terrain. Tu te dis, mais putain, vous êtes les pires déboulés du monde et vous avez un diplôme professionnel, qui vous a validé ça? Et à côté de ça, t'as un stagiaire BAFA qui lui apprend la vie. Donc ça veut rien dire, hein. C'est pas forcément une réalité exclusive du terrain. Ça veut pas dire parce que t'as passé ton BPGEPS t'es un branleur. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas parce que, c'est plutôt l'inverse. C'est pas parce que t'es diplômé que t'es consciencieux et professionnel dans ton travail derrière, tu vois. Ça peut être bien aussi de passer des diplômes pour avoir de la théorie, pour avoir des notions, des écrits sur lesquels s'appuyer, des réflexions pédagogiques. Ça peut être aussi super intéressant. Mais après, si t'en fais rien sur le terrain, encore une fois, ça sert à rien. Et voilà, toi-même tu sais, hein. Qui dit diplôme dit aussi centre de formation, qualité des formateurs, et t'as toujours des petits malins qui passent entre les mailles du filet, qui ont rien branlé pendant tout le cursus et qui se retrouvent diplômés à la fin, et tu te demandes pourquoi, et après on a des gros boulets sur le terrain. Bref, j'arrête. Mais ce qui est aussi possible, en variant comme ça les expériences, en étant en séjour toute l'année, ce qui risque de t'arriver aussi, moi ça m'est arrivé, tu risques de tomber aussi sur les perles des structures pour toi, donc c'est-à-dire des structures où toi tu vas vraiment t'y entendre, tu vas apprécier leur fonctionnement, et ça va être réciproque, qui vont apprécier aussi le fonctionnement que tu as l'habitude d'avoir. Peut-être même que tu vas t'entendre au niveau du salaire, peut-être aussi que tu vas t'entendre tout simplement au niveau humain et conviction, idées pédagogiques et tout simplement ambiance de travail. Tant que tu n'iras pas voir ailleurs, tu trouveras pas d'autres structures qui pourraient t'intéresser. Et ça, il y a un moment aussi, il faut sortir de sa petite zone où on est, faut sortir de notre zone d'inconfort pour aller trouver la zone de confort. Et aussi, tu vois, quand on disait que là, c'est 1, 2, 3, pardon. Le fait d'aller partir souvent en séjour, c'était aussi pour contrer le fait de pas avoir forcément les places fixes qui nécessitent d'avoir des diplômes, ou qui en général on laisse plus facilement aux personnes qui ont les diplômes. Ben toi, le fait d'aller régulièrement en séjour, d'être en séjour toute l'année, quasiment toute l'année, au bout d'un moment tu vas forger une telle expérience que tu vas pouvoir prétendre à ce qu'on appelle la VAE, validation des acquis de l'expérience. Donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir passer tes diplômes en justifiant un nombre d'heures sur le terrain. Donc c'est en fait, tu vas pas en centre de formation, tu justifies un nombre d'heures sur le terrain, tu fais un petit dossier à l'écrit à côté, ensuite t'envoies ça à un jury de validation des diplômes spécialisé pour les VAE, et si ton écrit est correct et que tu as validé un nombre d'heures sur le terrain, que tu as la preuve à l'appui avec fiche de paye, eh ben tu peux avoir une équivalence du diplôme
passer avec ce qu'on appelle la VAE, validation des acquis de l'expérience. Et donc ça peut être un super moyen aussi de passer les diplômes sans retourner par le centre de formation. Moi j'y pensais à un moment, je sais pas, je me tâte toujours, je sais pas, je vais voir, peut-être. Ça m'intéresse moins qu'à un moment, mais ça m'intéresse toujours, je sais pas. Si jamais je passe une VAE, tu seras au courant. Enfin voilà. Mais tout ça, là, c'est bien beau ce que je suis en train de te dire, mais ça a aussi des inconvénients qu'il faut bien prendre en compte. Les inconvénients d'être en séjour toute l'année, premièrement, c'est que t'as pas le temps de passer les diplômes auxquels tu aspirais avant de prendre cette solution, de te dire, allez, c'est bon, je les ai pas, je file en séjour toute l'année. Oui, si t'es en séjour toute l'année, t'as pas le temps de les passer les diplômes. Moi, c'est le choix que j'ai fait, hein. Fallait choisir. C'était soit l'un, soit l'autre. Soit t'es en séjour, soit tu passes les diplômes. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que quand tu fonctionnes comme ça, quand tu es en séjour toute l'année, t'as pas ou très peu d'attaches, ou en tout cas, tu as très peu l'occasion de construire des relations sur la durée avec des personnes dans ton entourage. Donc, par exemple, tes proches, tes parents, tes potes, etc., tu les verras quasiment pas parce que toute l'année, tu seras parti en train d'encadrer des séjours et tu seras pas là super proche de ton entourage, à moins que tu arrives à faire ça le tout très proche de chez toi, mais en général c'est rare. Enfin, aussi, ce qui peut y avoir comme inconvénient de le fait d'être tout le temps en séjour, c'est quand tu es en séjour, tu y es 24 heures sur 24 la plupart du temps, ou alors même si c'est sur un séjour sans hébergement où toi tu rentres chez toi, ça peut arriver aussi, c'est que le séjour ne se passe pas forcément bien. Ça peut se passer mal avec le public, ça peut se passer mal avec tes collègues, ça peut se passer mal par l'organisation du séjour en tant que tel. Et c'est sûr que à la limite, si c'est un séjour sans hébergement, tu rentres chez toi tous les soirs, il y a moyen de décompresser, ceci, cela, t'as pas envie d'y remettre les pieds le lendemain, c'est à toi de voir, tu fais une rupture de contrat. Enfin, c'est toi qui vois. Maintenant, quand t'es en séjour avec hébergement à l'autre bout de la France, voire du monde, ça peut être un peu plus compliqué de toi prendre de la distance avec le séjour, te ressourcer, le quitter, rentrer chez toi, etc., etc. Et des fois, ne serait-ce que par des moyens logistiques, t'es embarqué jusqu'à la fin du séjour qui se passe pas super bien pour toi. Et il faut savoir le prendre sur soi quand c'est comme ça, ou alors tout simplement quitter le séjour. Mais je te dis, c'est pas toujours évident de quitter un séjour. Et voilà, ça peut pas forcément bien se passer et il faut le prendre en compte dans l'animation. Tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Et voilà, mais après, c'est pas tous les séjours qui se passent mal, hein. Après, si à un moment, la majorité de tes séjours se passent mal, commence à te poser des questions. Mais oui, ça arrive aussi régulièrement je sais pas si t'es sur une moyenne entre 20 et 30 séjours à l'année. S'il y en a 5 ou 6 dedans qui se passent mal, c'est normal, hein. Faut pas t'étonner, hein. C'est juste normal, tu travailles avec les humains, je te rappelle. Tout n'est jamais beau, gris ou rose avec les humains. Pourquoi j'ai dit gris? Voilà. Et puis oui, aussi, ce qu'il y a à faire autant de séjours, c'est que le risque qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, c'est que tu risques de te lasser, d'avoir un petit peu un ennui, un dégoût, une routine des séjours. Donc d'où l'importance, je pense moi, de se renouveler régulièrement, donc remettre en question ses pratiques, les faire évoluer, voire même de temps en temps en changer, sans forcément changer les principes pédagogiques qu'on a au fond, mais ne serait-ce que d'apporter de nouvelles actions qui correspondent aux idées, aux messages pédagogiques que nous on a. Et aussi, je pense que ce qui est important, c'est de prendre des vacances. Quand tu es en séjour toute l'année, regarde, il y a 52 semaines par an dans l'année. Si toi, tu es en séjour si tu fais 40 séjours dans l'année, ce qui veut dire que, en gros, tu rentres, tu repars. Tu es tout le temps, même quand tu n'es pas en séjour, t'es sur le voyage du séjour suivant ou en train de rentrer ou repartir, tu rentres chez toi, tu refais un sac de valise, le lendemain t'es reparti en fait, tu vois, ou alors au maximum t'as 2 voire 3 jours devant toi pour souffler. Donc ce qui fait que t'enchaînes les séjours. Déjà, enchaîne 8 semaines de séjour, ou même 4, tu vois, que ce soit sur le même centre ou encore pire en changeant de centre tout le temps, en changeant de structure entre chaque séjour, et tu vas voir à quel point déjà c'est épuisant.
si tu te reposes pas à un moment, si tu prends pas du temps, c'est pour ça que moi je te dis, si tu fais une trentaine de séjours par an, c'est déjà pas mal parce que oui, certes, tu pourrais pousser à 40, voire 45, ouais, mais tu te reposes quand? Il est là le problème, tu te reposes quand? Tu vas être crevé, tu vas être sur les rotules, tu vas plus en pouvoir. Et un encadrant fatigué, c'est un encadrant dangereux. Faut pas l'oublier. Hein. Au niveau sécurité, c'est borderline d'être fatigué, d'arriver sur un séjour en étant déjà sur les rotules. C'est pas la meilleure des idées, aussi bien pour toi, pour tes collègues et encore pire pour le public que tu vas accueillir. Donc, n'hésite pas de temps en temps à prendre une semaine, prendre 2 semaines, faire une coupure, dire toi, c'est bon, je fais une pause là, je pars pas en séjour, on me parle pas, je fais pas d'activité, laissez-moi tranquille, je prends une semaine, je prends 2 semaines, je prends un mois, prends le temps que tu veux, mais repose-toi. C'est important. On est beaucoup sur des encadrants comme ça en séjour toute l'année, à des fois oublier de prendre du temps de repos. Enfin voilà. Et donc tu vois, moi je te disais entre guillemets, moi c'est mon système. Donc il y a un truc dont je te parle pas en plus, c'est que je fais aussi des formations BAFA BAFD en plus, hein, mais c'est pas ce que je fais le plus régulièrement. Donc c'est pour ça ma base, c'est d'être la plupart du temps en colo et en classe de découverte tout au long de l'année. Maintenant, si pour toi c'est pas quelque chose, soit les colos, soit les classes découvertes ou les centres aérés ou je ne sais quoi, s'il y en a un ou quoi, s'il y en a 1, 2, 3, s'il y a un type de séjour qui te plaît pas dans tout ça, tu as d'autres alternatives que tu peux faire pour être en séjour toute l'année. Ce que tu peux faire, c'est aller faire des saisons en hôtel club, en village vacances ou en camping ou dans des parcs d'attractions où là-dessus où tu vas partir sur des contrats qui vont être de plusieurs mois en général. Donc en général, c'est des contrats d'entre 4 et 6 mois et donc là ouais, ce qui est bien, c'est que c'est un CDD et qu'en plus de ça, ben tu te déplaces pas pendant ce temps-là. T'as pas à varier de séjour, refaire ta valise tous les semaines, toutes les 15 jours. Ça peut être intéressant aussi. Ce que tu peux faire aussi, c'est faire de l'événementiel. Donc c'est un peu moins du séjour, mais en gros, c'est faire des prestations d'animation pour un public adulte et je vais donner un exemple plus simple. Par exemple, tu vas aller faire la mascotte ou tu vas aller faire le Père Noël et ses reines dans un marché de Noël. Tu vois, on est proche de cette période-là. Ça, c'est de l'événementiel ou dans les galeries des supermarchés, etc., etc. En général, c'est super bien payé ce genre de boulot. Moi, je touchais plus de 100 € par jour quand je faisais ça à l'époque. Hein. C'était super cool. Par contre, après, ouais, en général, c'est de l'animation un peu plus touristique, spectacle, qui demande vraiment de la rigueur et d'être hyper carré dans ta prépa hein, quand tu fais ce genre de type d'animation. Ensuite, comme je te le disais précédemment, que je faisais moi aussi, c'est d'aller faire des formations BAFA, BAFD. Si tu as l'occasion d'être formateur pour les nouveaux animateurs ou les nouveaux directeurs, c'est un truc qui est génial parce que tu vas acquérir une expérience que tu n'auras nulle part ailleurs. Il n'y a rien de comparable en termes d'expérience, enfin, selon moi, à faire des formations BAFA ou BAFD. Moi, j'ai jamais autant appris, je le dis régulièrement, j'ai jamais autant appris que la première fois que j'ai été formateur BAFA. C'était un truc de fou. J'ai appris énormément pendant ces 8 jours. Enfin bref. Après, ce que tu peux aller faire aussi, c'est aller faire des séjours adaptés. 1, 2, 3. C'est aller faire des séjours adaptés. Donc avec un public handicapé. Et ce qui est génial aussi, enfin ce qui est génial, oui et non, hein, ça dépend de quel côté de la barrière on se met. Mais c'est que si toi tu veux aller travailler avec eux, que tu as des galères de recrutement, en général en séjour adapté, le recrutement est presque aveugle. On te prend très facilement parce que ouais, il manque un petit peu de personnel. Déjà dans l'animation, je sais pas si tu as remarqué là en ce moment la pénurie d'animateurs qu'on subit depuis quelques mois, d'animateurs, d'encadrants, d'animateurs, de directeurs, etc. Et bah, dans les séjours adaptés, c'est encore pire. On te parle, moi pour ce que j'ai vu autour de moi, on ne parle plus de diplôme. T'es présent, tu viens. Et voilà. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est du périscolaire. Donc le périscolaire, c'est les temps d'accueil, donc les garderies, ce qu'on appelle comme ça les garderies, hein, plus communément, du matin et du soir. C'est les repas, les aides aux devoirs. Et ce qui est pas mal aussi avec les temps périscolaires, ben, en général, comme c'est pendant les temps d'accueil de l'école et pas loin de l'école ou dans l'école carrément, en général, tu rentres chez toi tous les soirs aussi avec le périscolaire. Et si derrière, il n'y a aucune de ces solutions qui te plaît,
pour toi pouvoir travailler dans l'animation dans les conditions qui te conviennent à temps plein, bah il te reste une dernière solution, c'est c'est d'aller passer les diplômes sur lesquels on avait parlé un petit peu précédemment. Si pour toi les diplômes de l'animation c'est pas très clair, je vais te mettre un lien dans la description de la vidéo pour que tu puisses aller voir tous les types de diplômes. Ce sera un lien Wikipédia, hein, mais au moins tout est clair dessus, j'ai été vérifié. Et donc voilà, il te reste à passer les diplômes si ça te va pas. Ou alors tout simplement, ben, tu changes de branche parce que tu te rends compte que c'est pas pour toi, c'est pas possible. Et ça, c'est des raisons qui te regardent et il n'y a personne qui t'en voudra hein, derrière. Sauf peut-être les jeunes qui appréciaient ton boulot, ta présence et voilà. J'arrête avec la culpabilisation, pardon. Mais donc, maintenant, pour toi, si tu es prêt ou prête à partir en séjour toute l'année, la seule chose qui te reste à faire, c'est trouver des séjours, tout simplement. Et pour trouver des séjours, aujourd'hui, il n'y a rien de plus facile. Hein. Déjà, bah, tu as les mairies ou les organisateurs de séjours, les structures près de chez toi, auprès desquelles tu peux déjà aller te renseigner. Ensuite, si tu ne trouves pas ton bonheur là-dedans, bah, après, aujourd'hui, il te reste les groupes Facebook et les sites internet où il y a énormément d'annonces qui sont postées régulièrement. Tu as juste à aller faire un petit tour dessus, tu vas les trouver très facilement. Et bon, le truc après, ce qu'il faut que tu saches, il faut que tu te prépares, c'est que tu vas devoir postuler régulièrement, sauf si tu trouves des séjours à long terme. Mais bon, ça c'est à toi de voir ce que tu trouves, mais attends-toi à devoir quand même postuler régulièrement. Et maintenant, si pour toi postuler, si tu as des difficultés dans les recrutements pour postuler, j'ai fait une vidéo là qui s'appelle les galères de recrutement séjour sur internet, je crois qu'elle s'appelle comme ça, va la voir. Et elle répondra à pas mal de tes interrogations. Mais maintenant, après tout ça, hein, moi je le dis souvent, si tu veux des séjours, si tu veux travailler dans les séjours toute l'année et que tu trouves pas de séjour, en fait, bah, t'as pas d'excuses parce que entre tous les séjours qui cherchent, qui recrutent, la pénurie d'animateurs, d'encadrants tout court qu'on subit en ce moment dans l'animation, la seule raison pour laquelle tu trouves pas de séjour, c'est parce que tu es sur liste noire de la JS de Jeunesse et Sport. Hein. Sinon, normalement, tu devrais trouver. Et en plus de ça, si tu galères, je t'ai proposé une vidéo pour moins galérer. Enfin voilà, donc tout ça pour te dire qu'on peut très bien vivre de l'animation avec le BAFA, même si ça dure qu'un temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça toute ta vie, mais en tout cas si c'est pour une période plus ou moins longue, ça fonctionne très bien. Le tout c'est de s'en donner les moyens et d'en accepter les contraintes. N'oublie pas que derrière il y a des jeunes qui comptent sur toi, et moi aussi. Si cette vidéo t'a paru utile, abonne-toi ou parle-en à ceux que ça intéressera. En attendant la prochaine vidéo, n'hésite pas à aller faire un tour sur Animare FB ou sur la médiathèque Animare. A bientôt, Lex.